Biographie de Marcel Pagnol. Aubagne, le 28 février 1895, naissance de Marcel, fils de Joseph et d'Augustine Pagnol. En 1897, la famille Pagnol s'établit à Saint-Loup, dans la banlieue de Marseille. En 1898, naissance de son frère Paul. En 1900, les Pagnol habitent en plein centre de Marseille, au Chartreux. Germaine Pagnol naît en ce qui oblige à y déménager une nouvelle fois, pour s'installer rue Terrus. La même année, Joseph et Augustine décident de passer une partie de l'été à la Bastide-Neuve, non loin de Latreille, puis obtint sa licence d'anglais, et devint professeur à Aix-en-Provence. Il enseigna ensuite à Paris, au lycée Condorcet. En 1909 voit naître le dernier enfant, René. Un an plus tard, Augustine meurt d'une congestion pulmonaire. En 1913, Marcel obtient son baccalauréat en philosophie avec la mention assez bien. Il est mobilisé à Nice, puis réformé en janvier 1914. Il devient alors répétiteur au collège de Digne et de Tarascon. En 1916, mariage avec Simone Collin. Marcel passe cette année-là, une licence de langue et de littérature. À partir de 1917, il est nommé professeur adjoint dans différents collèges, puis rejoint le lycée Condorcet à Paris, en 1922. À ses heures perdues, il s'essaie à la poésie et, à l'occasion d'une rencontre avec Coran de Mazy, en 1923, il se met à écrire pour le théâtre. Marcel Pagnol décide de vivre de sa plume, et abandonne l'enseignement en 1927. Ses pièces Marius, en 1929, et Fanny, en 1930, sont des succès. Pagnol se tourne dès 1930, vers le cinéma parlant. Il a une liaison avec Kitty Murphy, qui lui donne un fils, Jacques. Il quitte Paris pour Marseille en 1932, où il monte ses propres studios de cinéma. Il achète, sur la commune d'Aubagne, 24 hectares de terre et de garrigues, avec l'intention d'y édifier une cité du cinéma, une sorte de Hollywood provençal, pour y tourner ses films en plein air. Geoffroy, en 1933, Angèle, en 1934, Mérus et Cigalon, en 1935, César, en 1936, Reblin, en 1937 et d'autres succès y seront réalisés. En 1933, naissance de Jean-Pierre, fils de Marcel Pagnol et d'Orane de Mazy. Yvonne Poupron sera la mère de son troisième enfant, Francine, en 1935. En 1941, Marcel divorce d'avec Simone. 1942, voit la vente de ses studios à la Gaumont. En 1944, il est élu président de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. La même année, il rencontre Jacqueline Bouvier, qu'il épouse un an plus tard. Frédéric, quatrième enfant, naît en 1946. Marcel Pagnol est élu à l'Académie française la même année. En 1951 naît le deuxième enfant du couple, Estelle, qui décédera 3 ans plus tard. 1951, est aussi l'année de la mort de Joseph Pagnol, son père. Marcel Pagnol publie La gloire de mon père en 1957, Le château de ma mère, en 1959, et Le temps des secrets, en 1960. Il publie L'eau des collines, Jean de Florette et Manon des sources, en 1962, puis se consacre à la télévision, en signant plusieurs adaptations. Marcel Pagnol s'éteint, square de l'avenue du Bois, à Paris, le 18 avril 1974. Biographie de l'Académie française. Marcel Pagnol a raconté dans les 3 volumes, qui composent son autobiographie, La gloire de mon père, Le château de ma mère, Le temps des secrets, son enfance et son adolescence provençale. Il se très jeune une passion pour l'écriture dramatique, publiée dès 1922 un drame en vérule, fonda également la revue Fortunio, ancêtre des Cahiers du Sud. Après 2 pièces écrites en collaboration avec Paul Nivois, Tonton et les marchands de gloire, qui furent représentées à Paris, Marcel Pagnol atteignit au succès avec les 2 premières pièces qu'il composa seul, Jazz, 1927, et surtout Topaz, 1928, l'une des pièces les plus constamment reprises du répertoire contemporain.
La suite de sa carrière devait se partager entre le théâtre et le cinéma, ce qui allait faire de lui le maître du théâtre filmé, grâce en particulier à sa célèbre trilogie marseillaise, Marius, Fanny et César, écrit pour la scène avant qu'il l'adapta pour l'écran. Au 7e art, il donna entre autres, Merlus, Cigalon, Le Spoons, La fille du puisatier, La belle meunière, Manon des Sources, ainsi que plusieurs films inspirés de l'œuvre d'un autre Provençal, Jean Genot, Angèle, Robin, La femme du boulanger. Il fut servi par les plus grands interprètes de l'époque, Louis Jouvet, Rénu, Pierre Fresnay, Fernandel La biographie de Marcel Pagnol. Artiste, cinéaste, écrivain et scénariste français. Le petit Marcel Pagnol déclara « Je suis né d'un père instituteur, anticlérical et libre penseur, dans la ville d'Aubagne, Bouches-du-Rhône, le 28 février 1895, sous le Garlaban, couronné de chèvres, au temps des derniers chevriers. » Il nous raconte ensuite quelques moments heureux de son enfance. Il fut très marqué par la personnalité de son grand-père paternel, qui avait l'amour de la pierre, était tailleur de pierre mais était persuadé que seule l'instruction apporte le bonheur dans la vie. Tous ses fils sont entrés dans l'enseignement. Joseph, le père de Marcel, épousa Augustine, une couturière, puis il fut nommé à Aubagne où la petite famille resta 3 ans. Ce fils d'instituteur public fit ses études au lycée Thiers de Marseille, tout en commençant à écrire des poèmes pour la revue Massilia. En 1913, il entre à la faculté des lettres d'Aix-en-Provence, et fonde la revue Fantasio, qui deviendra les Cahiers du Sud, revue qui a subi le souvent des gros problèmes financiers. Sa parution fut très irrégulière. En 1915, licencié d'anglais, il est nommé professeur au collège de Tarascon puis, en 1917, au collège de Pamiers. Il revient à Aix-en-Provence, comme répétiteur en 1918. Il occupe le même poste au lycée Saint-Charles de Marseille, et se met à écrire des tragédies. En 1925, il monte à Paris comme répétiteur au lycée Condorcet, et commence à fréquenter les milieux littéraires. En 1925, il fait représenter Les Marchands de gloire, au théâtre de la Madeleine. La pièce n'a pas grand succès. Nullement découragé, il fait jouer jazz, l'année suivante, au Théâtre des Arts. En 1927, il abandonne l'enseignement. En 1928, Topaz est donné au Théâtre des Variétés, sur la recommandation d'Antoine, et obtient un succès considérable. Il en est de même pour Marius, représenté en 1929, avec Rému dans le rôle de César. En 1931, Pagnol réalise son premier film tiré de Marius sous la direction de Corda. De ses pièces, Fanny en 1932, et César en 1933, il fera d'autres films. Il fonde en 1935, les Cahiers du cinéma, pour défendre ses théories sur le 7e art, il adapte pour le cinéma des sujets empruntés au roman de Giono. Il fait quelques incursions du côté du roman Pierronnette, en 1932, L'eau des collines, en 2 parties, Jean de Florette et Manon des Sources en 1964. Cette même année il se livre aux traductions de Hamlet, en 1947, et Les Bucoliques, en 1958. Après la Seconde Guerre mondiale, Marcel Pagnol est élu à l'Académie française, 1946. Il revient au théâtre avec Judas, en 1955, et Fabien, en 1956, pièces qui connaissent des fortunes diverses. Ce sont surtout ses souvenirs d'enfance, qui lui vaudront un regain de succès, La gloire de mon père, en 1957, Le château de ma mère, en 1957, Le temps des secrets, en 1960 et Le temps des amours, œuvre posthume, éditée en 1977. Marcel Pagnol a fait rire. Puis il a ému. C'est beaucoup, beaucoup et peu commun dans la littérature française. Qu'entre ces deux sortes d'émotions, il y ait d'étroites relations, impossible d'en douter.
du théâtre au cinéma, puis aux souvenirs d'enfance, il sut préserver une continuité dans le ton. Ce qu'on en retient, c'est le naturel, la spontanéité. On oublie trop souvent que ces qualités n'étaient pas innées chez lui. Nourri des classiques, il lui a fallu beaucoup travailler pour les acquérir. L'un de ses amis, Yvan Audouard, écrit « La pièce de Marcel Pagnol, Phaéton, si elle ne semble pas tenir dans l'histoire du théâtre une place de premier plan, fut à lui-même, fort utile. Il a renoncé à la tragédie pour la comédie dramatique. Il a admis qu'il pouvait écrire une pièce en prose. Mais les fantasmes universitaires ne sont pas encore totalement dissipés. Justement, son succès au théâtre viendra de ce qui n'hésite pas à reprendre à son compte le mélodrame qui fit pleurer Margot dans la célèbre trilogie, Marius, Fanny, César. Il suffit d'évoquer ces trois noms pour se souvenir, aussi d'une intrigue très charpentée, s'appuyant sur des personnages fortement typés, qui semblent bondir de la rue pour entrer en scène. Mélodrame mais aussi théâtre de Guignol. Dans Topaz, si la morale est bafouée, c'est que cette morale est d'abord immorale. Qui n'a rêvé un jour de réduire à cuillère les princes qui nous gouvernent? Cette pièce qui n'a pas vieilli, a survécu aux assauts de l'avant-garde des années 50. Au demeurant, le théâtre de Pagnol fut servi par des comédiens superbes. Ce théâtre se maintient aussi par son langage. Né de l'observation des petites gens de Marseille qui secouent, sans le faire express, notre langage littéraire trop souvent porté à une certaine sclérose d'expression, il apporte sur la scène la vie toute crue. Marcel Pagnol le savait et disait, que son théâtre n'est pas un théâtre de bibliothèque, ou d'avant-garde mais le vrai, celui qui s'adresse au peuple, le théâtre théâtral. Parlant de la langue populaire, il notait aussi dans ses notes sur le rire, 1947, le langage contient de grandes vérités scientifiques et philosophiques, si l'on se donne la peine de l'examiner, d'extraire les racines des mots, de démonter les phrases toutes faites. C'est également dans ce sens que s'oriente Marcel Pagnol en abordant le cinéma. Le théâtre, c'est bien joli, mais pourquoi ne pas lui adjoindre les moyens du film parlant? Ne risque-t-il pas, ce faisant, de verser dans le théâtre sur pellicule? Tout danger dans ce sens ne se trouve pas toujours écarté de ces films. Mais le procès intenté à ce propos à Marcel Pagnol, repose sur une esthétique du cinéma pur qui ne l'intéressait pas. Le genre romanesque n'est sans doute pas celui que Pagnol a abordé avec le plus de bonheur, bien que l'eau des collines retrouve l'un des thèmes profonds de la terre provençale. Cet amour du pays, on le relève également dans les souvenirs d'enfance, où il s'associe aux transfigurations de la mémoire. À cet égard, La gloire de mon père constitue une œuvre remarquable. Marcel Pagnol y évoque la figure de ce père instituteur, qui disposait d'une culture étendue, savait communier avec la nature, et possédait une haute conscience morale. Et l'enfant était comme ébloui, lorsqu'il le suivait par la garrigue matinale. À la Bastide-Neuve, dans un décor de rêve, Marcel Pagnol connut le bonheur auprès de ceux qui l'entouraient. Car il y avait encore là ses mères, toute tendresse, et l'oncle Jules, d'une sagacité sans égale. Ces êtres bien réels, il les a aimés, mais à mesure qu'ils s'étaient éloignés dans le temps, ils s'étaient selon l'excellente remarque de Bernard de Fallois, transformés en personnages. Et dans le récit qu'il a fait de scènes vraies, le mémorialiste prend autant de plaisir que le romancier qui laisse courir son imagination, il est d'une certaine façon aussi libre. Pagnol a dit, si j'avais été peintre, je n'aurais fait que des portraits. Ce qu'il a tracé des personnages de son enfance reste merveilleusement vivant. Dramaturge et poète, Marcel Pagnol a su faire revivre dans son œuvre, une Provence vivante, dépeignant entre rire et émotion, l'âme et les mœurs méridionales. Son talent, qui dépassait les frontières, l'avait immortalisé dès avant son élection à l'Académie, à 47 ans seulement, le 4 avril 1946, par 15 voix au fauteuil de Maurice Donnet, qui avait occupé son siège de 1907 à 1945. Sa réception, le 27 mars 1947, par Jérôme Tarot, fut filmée, ce qui constituait une grande première, dans l'histoire de l'Académie française.
La biographie trouvée sur le site officiel de la dite académie est pitoyable, tant par l'absence de toute poésie que par l'absence volontaire d'analyse objective. François Mauriac a tracé de lui, dans son bloc-notes, un portrait amical, Pagnol, le seul à ne pas avoir de socle. Il semble s'être glissé dans cette antichambre de l'éternité en passant par la fenêtre, le seul qui sente l'air du dehors. Alors que les cultures régionales s'efforcent de renouer avec leurs traditions, et de retrouver leurs racines, il faut reconnaître en Marcel Pagnol une sorte de précurseur. Cette biographie, c'est la compilation de ce qu'on peut trouver sur Internet. Je l'ai agrémentée d'anecdotes, trouvées dans une biographie, écrite par un ami de Pagnol. Le livre est à la Valette, j'ajouterai le nom dès mon retour. Le Valeton.